Je l'évoquais à l'instant, défilé du 14 juillet avec la présence de Donald Trump et la présence également cette année de soldats américains aux côtés de soldats français. Bonjour Benjamin Savard, vous êtes sur place. Présence de soldats américains, je l'ai dit, pour marquer le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis. Et ils seront 3765 hommes à défiler à pied entre l'Arc de Triomphe et la place de la Concorde devant deux présidents, le président français Emmanuel Macron, mais aussi américain Donald Trump. D'ailleurs, vous l'avez dit, 145 militaires américains feront partie de cette délégation, de cette grande parade. Dans les airs, on retrouvera bien sûr la traditionnelle patrouille de France, mais aussi des chasseurs américains, des F-16. Enfin, un clin d'œil à l'histoire de la Grande Guerre, des blindés datant du premier conflit mondial défileront aux côtés de leurs équivalents dernier cri du XXIe siècle, des chars utilisés pour la première fois dans un conflit. Benjamin, ce défilé est l'occasion de rappeler que nos militaires sont extrêmement sollicités en ce moment sur notre territoire, mais également à l'étranger. C'est vrai, et le thème de cette année, c'est opérationnel ensemble, un défilé, vous l'avez dit, dans un contexte particulier, avec une armée française sur tous les fronts. On le sait, l'armée est engagée aux côtés des forces de sécurité intérieure pour surveiller les gares, les aéroports ou bien même les lieux touristiques comme ici à Paris et éviter tout risque d'attentat. Elle est aussi projetée à l'étranger aux côtés des alliés avec par exemple la coalition internationale anti-État islamique. Différents détachements défileront ce matin. Ils symboliseront ces différents engagements, comme avec des artilleurs déployés il y a encore quelques semaines aux côtés des Américains dans la bataille de Mossoul en Irak. Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces précisions et on vous retrouvera tout au long de la matinée en direct sur les Champs-Élysées dans notre édition spéciale à